Le dernier de sa génération qui va terminer donc deuxième. Et qui va bien nous rejoindre ici. Regardez, impressionnant ce bateau qui vient nous rejoindre ici. Qui va rester dans quelques instants de façon à ce qu'on puisse célébrer cette arrivée. Il y aura l'autre bateau qui viendra ensuite. Pour la raison de sécurité, bien évidemment, on va réaliser dans un instant. On aura la lumière encore pour ce soir. Applaudissements s'il vous plaît, encore! Les voici, ils sont là. Monsieur François Gabard et Tom Laperche. Deuxième dans la catégorie ultime de cette Transat Jacques Vabre, Normandie Le Havre 2021. Voilà, ils vont venir nous rejoindre maintenant. Voilà, le temps de se charger bien évidemment, et je vous demanderai bien évidemment de respecter la distance remise de prix, et on recueillera bien sûr les premières impressions de l'équipage. Alors silence maintenant, et je prends la main. En tout cas, mon cher Olivier, c'est une fierté pour la Martinique d'accueillir ces Formule 1 de la mer. Les garçons, si je peux vous avoir ici, ça serait super. François. Mesdames et messieurs, François Gabard, Tom Laperche, SVR Lazartigue. Bravo. Voilà, et j'invite Annie Chandet pour la ville de Port-de-France à remettre les corbeilles de fruits. Merci. Voilà, vous allez pouvoir vous régaler dans quelques instants, et vous allez pouvoir célébrer surtout cette belle place sur le podium avec Nathalie Roland, que j'invite à venir me rejoindre. Elle a déjà ouvert le champagne pour vous. Vite. La victoire, la deuxième victoire pour François Gabard, Tom Laperche. Mais c'est pas moi, JDE, vous allez pouvoir en profiter, et puis vous allez aussi pouvoir vous adresser, parce que j'invite maintenant Madame Bénédicte Géronimo, qui est la présidente du comité marketing, qui va vous remettre les célèbres noix de coco avec l'eau de coco à l'intérieur pour vous rafraîchir, messieurs. Vous allez en avoir besoin de l'eau de coco, François. Voilà, vous allez pouvoir en profiter. Bravo à vous. Je vous laisse nous rejoindre si vous le voulez bien. Et je crois que pour des raisons de sécurité, on va devoir déplacer le bateau. Si j'ai bien pris note, donc je vais vous demander de descendre si vous le voulez bien pour venir nous rejoindre. Hein, je leur demande de descendre. Ça dépend sinon. Sinon. D'accord. Alors, l'idée c'était qu'ils descendent. L'idée c'était qu'ils descendent pour qu'ils refassent les derniers. Et qu'on libère le bateau. Vous dites comme vous voulez, mais. Ouais, c'est possible. Laisse-toi, top. Très rapidement. Désolé. Ah mais du coup le bateau est rempli. Voilà, bien sûr, on va recueillir les premières impressions de François et de Tom. Et je vous laisse, mesdames et messieurs les journalistes,
la parole. François, top. François, Oui, bravo. c'est cool, hein? Bah ouais, une seconde place, un bateau tout neuf. Ça ressemble à une devez être victoire. Ça ressemble à une victoire. Non, c'est cool. C'est top parce que on s'est bien bagarré. Qu'on est en effet, il y a quelques mois, on savait même pas qu'on ferait la course. Et qu'on l'a fait bien, qu'on a bien navigué, qu'il y a un beau vainqueur devant, mais que derrière on s'est bien battu et voilà, et ce qui s'est passé là, avec Bank Pop les 48 dernières heures, c'était juste génial, on s'est éclaté et on est super contents. Tom, comment t'as vécu cette transat? C'était magique, franchement j'ai plein de super bons moments en tête et j'ai vécu un truc incroyable, c'est une super expérience, ça s'est super bien passé et quand je pense, quand j'étais gamin, les images de multicoque, les rêves de course au large que j'avais, en fait c'est ça que j'ai vécu, c'est des images que j'avais en tête d'enfant et de faire ça, c'était merveilleux. François, ce bateau, tu l'as découvert, j'imagine. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es content de ton bébé? Très content du bateau, ouais. Non, c'est un super bateau. Non, il a un potentiel énorme et je pense qu'on n'a pas encore tout le potentiel du bateau là sur cette course, on n'a pas tiré sur le bateau, on l'a aménagé un peu quand même, enfin je veux dire au début de la course il y a plein de choses qu'on n'a pas, on a un peu ralenti, on a relevé un peu les appendices, enfin bref on a fait attention et on voit que ça va déjà vite et donc voilà, la courbe de chemin de ce bateau là il se présente bien, je pense qu'on est, il y a tout qui est aligné pour faire de très très belles choses dans les années qui viennent. J'ai un problème que vous n'avez pas dit, pas de... Non, pas aucun d'accident. problème, franchement il y avait vraiment... le bateau, il quasiment aucun problème. On a fait attention, mais quasiment aucun problème technique. Je vais vous demander simplement de vous reculer un tout petit peu et de vous avancer un tout petit peu, messieurs, parce que le bateau doit être déplacé pour des raisons de sécurité ici sur le ponton d'honneur. Merci beaucoup. C'est bien pour la sécurité. Nous, on est tout seuls maintenant. C'est ça, le bateau, il est en retard. Au niveau météo, c'est des conditions qui étaient idéales pour un bateau qui était plus jeune. Oui, on va C'est passer. mieux que des grosses tempêtes. Non, c'est sûr que c'est quand même mieux d'être dans ces conditions. Oui, c'est une course facile pour les bateaux. En tout cas, la mise en route a été plutôt cool. Donc oui, c'est pas parce que là, le bateau, tout va bien que tout est fiabilisé, tout est fini, il y a encore du boulot. Mais oui, c'était plutôt des conditions propices à pas casser. L'autre bonne nouvelle, c'est que tous les teams seront à l'arrivée, ce qui est quasiment jamais arrivé. Je sais pas si c'est jamais arrivé. Sans être en mode dégradé. Sans être en mode dégradé. Oui. Non, mais oui, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Alors, les conditions étaient peut-être faciles, mais oui, non, et la course était super belle. On a volé quand même une grosse partie du temps. Il y a eu du jeu, enfin ouais, donc c'est génial. Il y a eu du plaisir à piloter ce bateau. Ah, ce matin, c'était dingue. Je pleurais à la barre tellement c'était beau. Franchement, ça allait hyper vite. C'était chouette, on revenait sur Bank Pop, on était en train de gratter et tout, et les sensations, c'est juste, c'est extraordinaire. Ces bateaux-là, ils sont quand même, ils volent sur l'eau tout simplement, et là, je sais pas combien de temps on a volé, mais la sensation, elle est tellement géniale. C'est tellement léger, c'est tellement, tu sens bien, et tu sens toujours pareil qu'il y a un potentiel de progrès qui est dingue. Un mot sur le bateau qui est devant, qui reste la référence alors qu'il a 4 ans. Comment vous voyez ça, ce bateau-là? C'est peut-être la dernière course qu'il gagne. J'espère. En tout cas, c'est chouette ce qu'on a fait avec Banque Populaire aussi. Je pense qu'il y a des jolis bateaux qui arrivent, qui vont progresser. Évidemment, Gitana est un bateau magnifique depuis le début. Ils ont fait un boulot remarquable. Ils sont un cran au-dessus aujourd'hui, mais ouais, je pense assez. Enfin, je veux dire, c'est raisonnable de se dire qu'on peut vraiment, avec ce nouveau bateau, aller chercher Gitana pour la prochaine course et pour le Rhum l'an prochain. Tom, on vous voit avec un grand sourire là, depuis tout à l'heure. C'était quoi l'émotion sur la ligne d'arrivée de cette Jacques Vabre à la deuxième place? C'est un moment fort de se dire que on a fait un joli parcours, on termine une belle course. Et puis c'est un truc un peu de barjot, de dingue de réussir à mettre un bateau à long juillet et de faire deuxième d'une transat en ayant fait autant de milles. Tout s'est bien passé. Enfin, je crois que pour toute l'équipe, pour nous deux, pour le bateau, pour l'avenir du projet, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous en tant que marin sur cette transat, sur ce bateau-là avec François? Alors moi j'ai appris que j'aimais vraiment le multicoque et la vitesse, donc ça me plaît toujours autant.
voilà ce que j'ai appris. Et sinon, je connais mieux François. Humainement, ça s'est super bien passé cette transat et c'est important aussi parce que c'est une belle aventure, c'est un beau voyage. On a fait un long parcours et au-delà du sportif, il y a tout ce qui est à côté qui s'est hyper bien passé. François, même si vous n'aimez pas forcément ce mot-là, de quoi vous êtes le plus fier là ce soir? D'être là. Au final, non, je sais pas. C'est sûr que le chemin pour arriver jusque-là, il est pas simple, mais je pense que toute l'équipe, on est resté concentré sur la construction du bateau, sur ce qu'il y avait à faire, et ça, j'en suis super fier finalement de tout ce qu'on a fait en amont pour arriver jusque-là. Le bateau, il y a quelques mois, il n'avait pas de couleur, mais il était loin d'être terminé, il était en construction, quoi. Et là, l'équipe a fait un super boulot pour que ce bateau arrive ici. Avec une seconde place et en très bon état. J'en suis super bien. Le système de cockpit fermé comme ça avec une grosse chaleur, ce que vous avez vécu, c'est vivable ou pas? Bah écoute, j'étais assez inquiet et au final on n'a pas trop souffert de la chaleur. Je sais pas si d'une manière générale sur tous les bateaux c'était peut-être pas si chaud que ça. Mais non, ça ventile pas mal, ça aère pas mal, donc ça marchait bien. Et forcément il y a plein de choses. Ouais. Mince. Salut les gars. Les gars, il y a un truc devant quand même là. C'était quoi? On parlait de quoi? Cockpit. Cockpit, ouais, chaleur, cockpit, ça ventilait bien. Après, dans l'ergonomie, il y a plein de choses à améliorer. Mais la base est bonne et saine, c'est cool. Tom, c'est impossible de le faire du Figaro pour ça. Non, je pense pas que ce soit impossible, je pense que c'est différent. Et la voile, c'est un sport qui est riche où on a plein de disciplines, mais c'est sûr que la course au large en multicoque, quand on voit ce qu'on a vécu, c'est le Graal un peu, je trouve, en termes de duel, de vitesse, d'engagement physique, mental, c'est assez beau. Vous êtes dans quel état ce soir? Tous les deux, on a vu que c'était une transat finalement assez lente, je m'étais déclimée à lente. Vous êtes comment ce soir? On est bien. Non, on est fatigué parce qu'on a tiré sur les bonhommes, mais pas tant que ça. Au final, on a réussi à dormir. On a pas mal tourné les manivelles. Et là, on est heureux, fatigué, mais c'est de la bonne fatigue, heureux et fier d'être ici en Martinique. Merci beaucoup pour ces premières réactions à chaud de François et Tom. Vous allez pouvoir de nouveau continuer à leur poser toutes les questions que vous souhaitez en conférence de presse dans quelques minutes. Et il y a Franck Camas et Charles Cabrelier qui viennent vous saluer. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous congratuler. Voilà, on a le bateau. Le premier et le deuxième. Ici là. Il fallait que vous attendiez pour commencer à monter en... Il a eu chaud, le champagne, c'est en champagne. Ça fait bosser dans quelques minutes. Ah, c'est quoi? C'est bien à la fin. Je vais venir nous rejoindre. C'est dans le moral. Ouais, ça c'est un peu... Il devait être là. Il y a eu un problème. Ça allait moins vite, il y avait un problème. Sa force n'est pas identifiée. Peut-être une merde sur un avion. Ouais, tu vois pas. Tu fais le détruit. Pas de problème non plus. Pas de gros vide. Non, c'est vrai, on a tapé. On n'a rien arraché. Rien arraché. Il y a des trucs à faire encore. Les garçons, on peut faire une photo tous les quatre? Ouais. Allez. Allez. Ouais. Comme ça? Les deux petits à droite et les deux grands à gauche. Qui est-ce qui grogne? S'il vous plaît, ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ici. Ok, ça roule. Ici, Franck, s'il vous plaît, tous les quatre. Merci. En bas, en bas. Merci, maintenant on se jette en arrière. En bas, Ouais, merci. C'est quoi maintenant, ils sont repartis. Voilà, l'avion, lui, va
bateau. C'est bien, ça. Chacun son truc. Ouais. Là, j'ai fait un samedi, dimanche, 4 mois. T'as largement le temps puisque la conférence de presse ne sera pas. Les deux équipes.